Bonjour à tous et bienvenue pour la vraie, toute dernière histoire du Capitaine Flamme. Aujourd'hui, on va se pencher sur le film Capitaine Flamme. Car depuis le début, je n'ai parlé que de la série, mais il y a également eu un film. Et ce film, déjà, avant même de commencer à en parler, il y a déjà un problème. En fait, il y en a deux. Premier problème. Ce film, ce voyage, cette histoire ne dure qu'une heure. Depuis le début, avec la série Flamme, on est habitué à ce que 4 épisodes forment une enquête. 4 épisodes de 25 minutes par épisode, soit 1h40 au total pour un seul voyage. Ce qui veut dire qu'avant même de commencer, ce voyage est déjà pénalisé de 40 minutes en moins, qui sont d'habitude nécessaires à toutes les enquêtes du Capitaine Flamme. Donc, avant même de commencer, il n'y a que 3 options concernant ce film. Soit 1 heure lui suffise largement pour ce qu'il a à raconter, donc l'enquête peut très bien tenir en 1 heure. Soit, deuxième option, l'enquête est assez moyenne et il y a beaucoup de remplissage. Soit, dernier point, l'enquête est totalement foireuse, remplie uniquement d'incohérences, mais qui, si on essaye de les mettre bout à bout, vont former un espèce de fil rouge qui vont nous donner une conclusion semi-satisfaisante. Et ça, c'était que le premier problème. Deuxième problème, si vous avez regardé la série Capitaine Flamme en version française, vous n'allez pas du tout supporter ce film en version française. Aucune des voix, aucun des comédiens de doublage n'ont été rappelés pour traduire ce film. Il y a quelques voix qui peuvent évidemment passer, mais il y en a 2 pour lesquelles ce n'est pas possible. Maintenant que tout ça est exposé, on va enfin pouvoir commencer à parler du film en lui-même. Le film commence et à peine le générique casse-couille terminé, une voix off te récite le générique que tu viens juste d'entendre mais avec des mots différents. Au plus profond de l'univers, à des dizaines d'années-lumière de la Terre, vit un homme auquel le gouvernement interplanétaire fait appel quand il n'y a plus aucune solution, plus aucun espoir. Le Capitaine Flamme. Je veux dire, c'est pas comme si tu ne le connaissais pas. Le film vient après la série. Et la série se compose de 52 épisodes. Et ce générique, tu l'entends une fois au début et une fois à la fin. Ce qui fait déjà 104 fois dans toute la série. Et ça, c'est un très gros minimum, hein, car je ne compte pas le nombre de fois qu'elle apparaît dans les épisodes. Hein. Donc déjà, on a perdu du temps. L'histoire de ce film, c'est que des vaisseaux disparaissent. Voilà. Et le Capitaine Flamme est appelé par le président pour résoudre ce mystère. Et une fois arrivé, on a droit à un moment de gênance maximale. Je vous jure que je n'ai rien retouché du tout. Et tu pourrais avoir besoin de moi? Voilà. Ensuite, on découvre le reste de l'équipage et attention, ça va picoter. Tout fonctionne parfaitement. Allons avertir le capitaine. Eh? Je t'interdis formellement de toucher à l'email. Alors, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette ridicule petite peluche rose qui te suit partout, hein, c'est ça? Ça suffit. Hein? Ah. Il y a de l'email. C'est sûr que si tu es habitué à la VF, entendre ces voix-là, ça fait mal. Mais en vrai, même si tu n'as jamais vu la série et que tu as vu uniquement le film Capitaine Flamme, entendre ces voix-là, tu te dis qu'il y a déjà un problème. Mais bon, 2 secondes après, le Cyberlab se retrouve dans l'espace piloté par des robots et Mala est leur prisonnier. Flamme va prendre un autre vaisseau pour les poursuivre en direction de Vénus et c'est là-bas qu'on le retrouvera en prison. Et... oh, mais putain, mais cette gueule, quoi. Il réussit à s'échapper comme ça,
en demandant à Frégolo de se transformer en arme pour menacer les robots. Mais Frégolo va faire n'importe quoi, donc ça va foirer et ils vont se faire traquer par ces mêmes robots. Mais tout d'un coup, il meurt. Mais en réalité non, car c'est Flamme et les autres qui sont arrivés juste à temps pour le sauver. Et pourquoi il est aussi petit? On dirait un enfant. Ils vont apprendre de ces robots que leur chef est un humain, le scientifique Kern, qui est parti explorer Pluton avec plusieurs milliers de robots. Mais ça ne colle pas vu qu'ils sont ici sur Vénus, donc comment ça se fait qu'ils ne soient pas tous sur Pluton? Grant Jinson et Mark Kalou sont deux hommes très importants dans l'histoire spatiale. Kalou est le premier homme à être allé sur Saturne, Uranus et Neptune, mais il a disparu en se rendant sur Pluton, et donc Kern a décidé de poursuivre son œuvre, mais lui non plus n'y est jamais arrivé. De retour au Cyberlab, ils vont faire 2-3 calculs et tenir une théorie, qui est que le vaisseau de Kern aurait percuté une comète, et donc quelqu'un aurait par la suite volé tous les robots pour s'en servir à des fins personnelles. Et c'est d'ailleurs ce que Johan ira dire à la police spatiale. Pendant que Craig, Simon et Mala vérifient si cette théorie est plausible, Flamme ira se faire passer pour un novice à l'école de pilote de Mercure. Il va servir d'appât en espérant que son vaisseau soit volé. Et c'est ce qui va se passer, sauf qu'ils vont se retrouver entraînés dans un courant spatial, puis seront conduits dans le cimetière de l'espace. Ils n'ont évidemment aucun moyen de s'en sortir, mais comme c'est le Capitaine Flamme, blablabla, on connaît déjà la fin. Ils vont découvrir dans ce cimetière un vaisseau avec à son bord Kalou, qui s'est retrouvé coincé ici. Et comme il savait que son réacteur ne serait pas assez puissant pour tous les tirer de là, il a préféré garder toute l'énergie de son vaisseau pour que dans le futur, si quelqu'un se retrouve coincé ici, qu'il puisse s'en servir combiné avec la nouvelle technologie. Et tout ça, j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, ni même dans la série, mais toute cette histoire, là, pour l'instant, est sur une musique assez bizarre du Capitaine Flamme. On dirait une version mode église, je vois que ça. Avec toi, je n'ai rien à craindre. Bref, ils vont s'en sortir, et là, ce qui va suivre, personne ne pouvait s'en douter. Moi-même, je me suis repassé l'extrait une dizaine de fois pour savoir et comprendre ce que je venais de voir. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est à un autre homme que nous devons la vie. Kalou. Je suis un solitaire de l'espace. Un solitaire de l'espace, je n'ai ni planète mère, ni famille qui m'attend. Je suis un solitaire de l'espace, un solitaire de l'espace, je n'ai ni planète mère. Si j'avais su que tu m'imposerais un tel supplice, j'aurais emmené mon Walkman. Ça alors, tu m'écoutes maintenant? Je crois qu'on a enfin trouvé la comète. Bon bah on les retrouve tous les deux et ils sont en vue de la comète de Kans. Ils y atterrissent et posent quelques questions, à savoir si quelqu'un se serait déjà posé ici. Et oui, un homme est déjà venu avec une 50aine de robots comme eux il y a quelques jours, ils ont pris une machine du vaisseau de Kern et sont repartis. Et la seule solution pour découvrir qui vole des vaisseaux, c'est de participer à la course du système solaire, toujours sous un faux nom avec cette fois-ci Mala en tant que copilote. Parce que qui dit course dit beaucoup de vaisseaux, qui dit beaucoup de vaisseaux dit vaisseau puissant, et qui dit vaisseau puissant dit beaucoup plus de chances de se faire capturer. Sauf que dans le leur, ils vont y installer un appareil qui empêchera justement à son vaisseau d'être capturé. Mais pas le temps de parler, la course débute, et 30 secondes après, il y a déjà des problèmes avec leur vaisseau, car il n'est pas conçu pour ça. Ils vont le réparer et tenter de rester dans la course. Et puis en fait je suis en train de me rendre compte que plus je parle, plus je me dis que ce n'est absolument pas du tout intéressant de vous résumer une course. Parce que tout ce qu'ils vont faire c'est de se balader de planète en planète, placer un marqueur comme quoi ils sont passés ici. Donc excusez-moi mais je vais passer pour aller directement là où ça nous intéresse. Et personnellement moi c'est la fin, mais peut-être que pour vous c'est la grande révélation. Qui enlève les vaisseaux, comment et surtout pourquoi? Eh bien c'est maintenant. Ce phénomène se reproduit, mais cette fois-ci, ils activent leur machine qui permet d'accélérer le temps autour d'eux pour aller encore plus vite que les robots qui en possèdent également. Ils vont encore plus vite que les robots qui sont déjà accélérés. Ils repèrent le vaisseau d'où ils ont été envoyés, vont le suivre jusqu'à sa base et une fois arrivés, ils vont détruire tous les robots. Ensuite, ils vont capturer le responsable de tout ça. C'était Kazun, le directeur de l'école de pilotage. Il vole, modifie, répare et revend ses vaisseaux. Voilà, cette histoire est terminée, c'était de la merde, plus rien n'a été fait après ce film, et c'est mérité. Enfin, non, le film, lui, est vraiment nul à chier, par contre, c'est pas du tout le cas de la série. Et c'est fini.
Vous l'avez ressenti juste comme étant une vidéo par semaine. Mais pour moi, ça a été beaucoup plus long que ça. Mais tous ces détails, je vous les donnerai dans la dernière vidéo qui arrivera la semaine prochaine, qui sera la conclusion de tout ce long chapitre du Capitaine Flamme. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de ne surtout pas la rater, car c'est également dans cette vidéo que je vais revenir sur tous les points positifs et négatifs, mais aussi revenir sur ce que j'avais besoin d'expliquer concernant le voyage numéro 9 avec les prisonniers. Donc, à la semaine prochaine.